Frères en Christ, les amis, les amoureux de la bonne information. Une fois de plus, c'est la presse de l'église Rouge-Gorge Tabernacle qui est là en train de chercher, comme d'habitude, à vous informer sur plusieurs éléments d'actualité, sur plusieurs informations. Et vous savez que dans la politique que nous avons, c'est beaucoup plus rechercher les talents, les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, tous ceux par qui l'Esprit de Dieu est passé pour pouvoir parler ou pouvoir faire quelque chose dans l'œuvre de Dieu. Alors ici, nous sommes rassemblés sous le label de cette grande planète, la planète de Malachie 4, qui regorge beaucoup de ressources. Dans les émissions précédentes, nous vous avons fait découvrir notre précieux frère Modeste Gibangu. C'est lui qui a bercé nos oreilles par de très belles mélodies inspirées, genre Ce monde est sali, mais cache sa lumière. Genre, je n'aime pas l'auto qui a tué mon prophète, mais j'aime plutôt l'auto de Jésus qui conduit sûrement. Donc, il est l'auteur-compositeur de la chanson Louer l'Éternel. Louer l'Éternel, louer, louer. Il est l'auteur-compositeur de la chanson Tout concourt pour mon bien parce que j'aime Jésus. L'auteur-compositeur de la chanson Babylone la Grande est tombée. Alors, après avoir découvert comment il a cru au message, c'était en 81, en 82 il s'est fait baptiser, en 83 il est venu à Kinshasa, il est rentré, il est revenu en 84 et il a passé de très belles expériences avec la parole. Il a fait un parcours. Aujourd'hui nous allons nous focaliser avec lui sur son parcours. Vous savez, les gens se posent toujours des questions, l'histoire du message, d'où a commencé le message, où le message a commencé. Vous savez que l'histoire, il n'y a pas une seule personne qui peut la compter. Il faudrait plusieurs personnes et on rassemble, ça fait une histoire. Alors, il est croyant du message du temps de la fin. Il a reçu son baptême en 1982, ce qui augure le fait que c'est un doyen, c'est un ancien de ces messages. Pour la petite histoire, le message a pris le fondement en RDC aux environs autour des années 1974. Donc, avec Mukuna, donc Chipuya Wakazadi, qui avait été influencé par les frères Franck et Wald Franck, les frères Alexis Barlier, et ensuite le message a commencé à faire son implantation au Congo. Aujourd'hui, je vais le laisser, il va se présenter. Notre invité du jour, c'est le frère Modeste Gibangu, devenu pasteur d'une église à Massina sur l'avenue Touana 64. L'église s'appelle Sion, notre cité des rencontres. Bonjour, pasteur Gibangu. Bonjour, mon frère. Comment vous allez? Je vais bien. Ah, ok. Aujourd'hui, nous sommes venus vous retrouver encore un jour, un dimanche après culte. Comment s'est passé les cultes? Bien, c'était merveilleux parce que il y a la pluie qui a voulu menacer, mais nous l'avions prise dans un bon sens parce que il faut tout prendre dans le sens positif, voir que tout concourt pour notre bien, la pluie même étant un signe de bénédiction. Nous avons pris ça du bon côté et le Seigneur nous a bénis pendant la prédication que nous avons eue autour de la prière. Qu'est-ce que la Bible en dit et qu'est-ce que le message de Frère Branham a dit. C'était une grande bénédiction pour nous. Gloire à Dieu. Et après cette grande bénédiction, nous sommes avec vous. Nous avons reçu beaucoup de feedback positifs. Il y a eu beaucoup des enfants de Dieu qui se sont réjouis de savoir que votre voix existe encore. Et aujourd'hui, elle s'exprime sous des casquettes comme chantre et comme pasteur. Alors, ils ont voulu savoir, à ce jour, vous estimez avoir eu combien de chansons écrites environ? Oui. Il faut pour les dénombrer, il faut le répertorier, je dois compter au moins une vingtaine de chansons écrites.
l'étiquette pasteur Oui. chante. Chante. Hmm. Naturellement, j'aime bien être le chanteur là Ok. parce que c'est la première chose que Dieu m'a donnée. Mais curieusement, il y a eu des moments où le Seigneur vous dit, va à tel endroit et parle de moi là-bas. Il n'a pas dit, va chanter de moi, mais va parler, va témoigner à mon sujet. Et je suis allé, j'en ai vu le fruit, que réellement c'est Dieu qui m'avait envoyé. Plusieurs sont venus au Seigneur, j'en ai baptisé aussi plusieurs. Même quand j'ai chanté autrefois, sans avoir été un prédicateur comme tel, mais à Kikwit par exemple, on m'avait pris comme le baptisteur. Qu'est-ce que c'est? Le baptiste. Baptiste, oui. Le baptiste. Oui. Depuis 1984, j'ai baptisé plus de 500 personnes. Oh, gloire à Dieu. Plus de 500 personnes. Et des moments qui étaient vraiment bénis, où quand quelqu'un sortait de l'eau et j'ai imposé les mains et il recevait le Saint-Esprit, il pouvait parler en langue, en signe, qu'il y a quelque chose qu'il a visité, quelque chose de surnaturel, où il pourrait avoir vu quelque chose de surnaturel. Et on a vu la vie des gens changer pour prouver que réellement quelque chose est entré dans leur vie. J'ai conduit plusieurs au Seigneur, que ce soit par la chanson, que ce soit par l'exhortation. Et d'aucuns veulent savoir, à ce jour, les quelques chansons qui ont fait que vous soyez connu, c'est dans quelles circonstances qu'elles ont été enregistrées? C'était à domicile, c'était dans des studios rudimentaires, avec qui vous avez chanté, parce qu'on entend votre voix et on entend que vous êtes accompagné. C'était des sœurs à l'église, vous connaissez quelques noms, ces personnes existent encore? Oh oui, oui. J'ai chanté, je me suis fait accompagner par quelques frères, comme le frère Bernard Dada. C'est lui qui a prêché aujourd'hui chez nous. Oui, qui a prêché aujourd'hui chez nous. Comme le frère Cyprien Moulanda, qui est au Canada aujourd'hui. Et par la sœur Naomi Ngoma. Oui, Naomi Ngoma, la fille de Frère Ngoma. L'ancien Ngoma. La brune qui chantait au piano et qui jouait au piano. Exactement. Et elle était à côté de la sœur Hélène Kombe, qui est en Angola, à Luanda. Et puis, quelquefois, la sœur Hop Lundu et sa sœur Bibiche Bibiche. m'ont accompagné aussi. La sœur Hop Lundu est actuellement en Allemagne. Nous la saluons d'où elle est. Que Dieu vous Oui, bénisse. que le Seigneur puisse la bénir. J'ai parlé avec elle quand j'étais à Londres. C'est vous qui m'informez qu'elle est en Allemagne maintenant. Je ne savais pas où elle est. Mais vraiment, que Dieu puisse la protéger et l'utiliser encore. Mais le travail même que nous avons fait avec la sœur Naomi Ngoma, la sœur Hop Lundu, ce travail n'est pas encore sorti. Plaise au Seigneur qu'un jour ce travail sorte, elle va l'entendre. Et voilà, ce sont ceux qui m'ont accompagné. Cela va beaucoup réjouir tous ceux qui vont nous suivre. Et parce que nous sommes dans les messages du temps de la fin, d'aucuns veulent aussi avoir votre son de cloche s'il faut décrire le message, son historique ici au Congo, parce que vous avez cru en 1981 et la décision du baptême s'est manifestée en 1982. Comment vous pouvez retracer l'historique du message en quelques minutes selon vous? L'histoire du message, l'historique du message. Bon, je trouve que les choses marchent comme Dieu le voit. On peut les apprécier ou les déprécier, mais les choses qui sont, c'est celles qui devraient être. Comme la Bible dit, aucun malheur n'arrive dans une ville
sans que l'Éternel lui-même n'en soit l'auteur. Celui qui commande et la chose arrive. Celui qui l'ordonne et elle existe. À Jérusalem, lorsque dans l'église primitive, quand le mouvement de l'esprit était très fort, l'amour était très fort, les gens étaient soudés, ils étaient dans un même lieu. C'était merveilleux, c'était bon de mettre tout ensemble et de vivre ensemble, mais ils avaient oublié qu'il fallait qu'ils s'en aillent. Il fallait qu'ils s'en aillent jusqu'aux confins de la terre. Mais Dieu, dans sa préscience, a envoyé un vent, le vent de la persécution. Elle n'était bonne pour personne du tout, de voir qu'on va lapider Étienne et on va décapiter Jacques, les bien-aimés. Cela a semé de la panique parmi les enfants de Dieu qui devraient se disperser pour craindre la mort. Et là où ils allaient, chacun devrait apporter la parole de Dieu. C'est comme ça que Dieu avait pourvu pour que la parole de Dieu s'en aille. Au lieu de la garder captive à un seul endroit. Dieu sait accomplir ses volontés à la manière que nous les hommes, nous ne pouvons pas nous imaginer. C'est pourquoi je ne peux pas déplorer ou décrier toutes ces divisions qui sont arrivées, bien que ce n'est pas bon pour nous de les voir, mais Dieu a permis qu'il en soit ainsi. Parce qu'autrefois on pensait que Kinshasa ne peut avoir qu'une seule église. Vous êtes de cet avis, de ceux qui croient que Kinshasa ne doit avoir qu'une seule église? Maintenant, c'est maintenant que je sens que ce n'est pas juste. Ce n'est pas ça la vérité. Oui. Mais donc à l'époque, je le croyais. Vous le croyez? Je croyais qu'il en était ainsi. Mais voilà ce que Dieu a fait. Il a permis qu'il y ait tout ce départ, que cela vienne d'une manière ou d'une autre. Mais c'est Dieu dans tout ça, tous les esprits étant au service de Dieu. Il n'y a aucun démon de l'enfer qui peut empêcher à la volonté de Dieu de se réaliser. Donc tout cela, tout ce qui est arrivé, je crois, je peux le prendre du côté positif, de dire que c'est Dieu qui a permis qu'il en soit ainsi. Et lui seul, qui avait dispersé Israël, c'est lui aussi qui a pourvu qu'Israël revienne dans son patrimoine, sur sa terre, depuis 1946. Et en 1948, le drapeau de David a été hissé avec l'étoile de David. Le même qui a dispersé Israël, c'est lui-même qui rassemble Israël. Je crois de tout cœur que tous ceux qui sont des dieux finiront un jour par voir les choses de la même manière, de comprendre de la même manière, de parler le même langage. Mais si aujourd'hui, il y a un peu de langage disparate, je crois que Dieu a permis que cela arrive, bien que cela ne nous plaît pas. Nous prions. Oui, mais quant au message ici au Congo, bien que vous répondez à cette question, ensuite notre collègue journaliste qui est là, Gracien Bombo, va aussi poser une question. S'il faut parler du message au Congo ici, qui en est la porte d'entrée et son implantation en quelques mots, les anciens veulent, beaucoup de gens veulent avoir un peu un témoignage de vous. Parce qu'à un moment donné, une personne, deux personnes, c'est moi qui ai fait arriver les messages au Congo. Alors, l'historique, vous qui avez vécu ça au tout début là, à l'époque, on ne pouvait pas court-circuiter l'histoire. Donc, comment vous avez appris que le message est arrivé ici? Parce que quand vous nous parlez, vous disiez que quelqu'un avait ramassé à Gungu les écrits, l'adresse postale du frère Alexis Barlier. Alors, dès là, quand vous êtes à la Kikwit, vous êtes venu à Kinshasa, qu'est-ce que vous aviez appris pour que la génération montante sache comment le message est arrivé dans ces pays? Oui. Personne n'ignore que le Congo, c'est le champ missionnaire
de Wade Frank d'Allemagne, personne ne peut l'ignorer, avec Alexis Barillier. Et Wade Frank, qui est l'enseignant, et que Alexis Barillier accompagnait partout là. Et que même le premier frère qui avait mordu à la maison, le frère Mukuna, c'est Wade Frank qui l'avait baptisé à Krefeld, parce qu'il avait reçu l'invitation de Wade Frank en Allemagne. C'est pourquoi il est parti et il s'est fait baptiser. D'abord, c'était un lot de brochures qui est venu tomber dans l'église Nzambe Malamu, l'église pentecôtiste Nzambe Malamu. Et quand ce lot de brochures, génialement envoyé par l'Esprit de Dieu et par des serviteurs qui l'utilisaient à ce moment-là, le frère Wade Frank et le frère Alexis Barillier, quand ce lot de brochures était lancé comme cela dans une dénomination, alors ce qu'ils lisaient, ça créait une révolution tout de suite spirituelle et que les enfants de Dieu trouvaient là une brèche par où sortir. Et je crois vraiment que c'est les chants missionnaires de Wade Frank et Alexis Barillier qui ont dû s'aimer ici dès la première heure. Et alors, ceux qui sont venus après, qui ont marché dans les mêmes élans que ceux-là, que Dieu les bénisse, que Dieu puisse vraiment les voir et les bénisse, qu'il les bénisse. Mais ceux qui ont dit, non, non, Wade Frank n'a pas dit tout ce qu'il vous fallait, il nous fallait autre chose que ça. Il vous a caché les tonnerres, il vous a caché que Jésus est déjà venu. Or, Jésus est déjà venu. Quelle année? C'est donc c'est quand le frère André Morin est arrivé. Père Choud aussi. Il a dit, Franck vous a caché certaines choses. Et quand ces choses-là sont arrivées avec ces gens-là, comme Morin, l'histoire révèle que c'est autour de la même période que vous êtes avec Kinshasa, 83, 84. Et cette vague est arrivée. Oui, 84, vers la fin. Et maintenant... Ça veut dire qu'en 83, quittant Kikwit, quand vous êtes arrivé à Kinshasa, tout était en paix. Tout était en paix, vous êtes dans l'harmonie. Dans l'harmonie. C'est quand vous revenez en 84 vers la fin que vous trouvez qu'il y a eu une secousse. Oui. Okay. Alors maintenant là, quand cet homme, Morin, va dire que Franck vous a caché les tonnerres et les Jésus qui est déjà venu, lui-même quand il est rentré chez lui, lui qui prônait l'infaillibilité d'un homme, l'infaillibilité de Branham, il va découvrir qu'il y a des endroits où William Branham a dû enseigner une chose. Et plus tard, Dieu l'a conduit à corriger cette chose-là. Et William Branham n'avait pas honte pour corriger quelque chose. Il était tellement humble, un humble serviteur de Dieu, qui savait qu'il était un homme et qu'il pouvait annoncer quelque chose. Mais ensuite, Dieu lui montre que ce n'était pas vrai. Et il revenait, il corrigeait. Amen. Et quand Morin va le remarquer avec retard, il dit, oh, moi je croyais que cet homme était infaillible, mais il peut dire ici, et puis là il a dit autre chose. Je n'ai plus rien à voir avec le message. Aujourd'hui, il n'est plus dans le message. Il a dû éclabousser le message. Il a dû éclabousser les messagers aussi, qui était William Branham. Il est rentré dans le monde dénominationnel pendant plusieurs années. C'est pendant ces jours-ci que j'apprends qu'il veut réintégrer. Est-ce qu'il sait le dégât qu'il a causé dans le royaume de Dieu, ici au Congo, à Kinshasa spécialement? Mais nous savons que tous les esprits n'agissent pas comme ça par hasard. Dieu parfois permet certaines choses, mais il ne peut pas changer l'histoire, que ce qu'il a apporté là, c'était une fausseté, et ce que nous avions qui nous gardait unis, soudés, dans la paix, dans l'amour, c'est ce qui était la vérité.
ce que nous avons reçu par ceux qui ont amené le message ici. Que Dieu soit loué. Frère Gratien va placer un mot sur sa question. Oui, merci beaucoup pour cette opportunité. J'aimerais bien que nous puissions retourner sur le plan artistique. Oui. Vu que nous, étant donné que nous sommes jeunes, nous devrions profiter de ce que vous êtes, sur votre expérience. J'aimerais bien vous poser la question sur, étant donné que vous êtes un ancien sur le plan artistique et autant sur le plan de la parole, j'aimerais vous demander un peu de savoir c'est quoi votre source d'inspiration. Qu'est-ce qui vous inspire beaucoup étant artiste? Puisque chaque artiste a quelque chose qui le motive ou quand il observe quelque chose, il y a quelque chose qui l'inspire. Donc j'aimerais beaucoup plus savoir sur le plan artistique, qu'est-ce qui vous inspire beaucoup? Qu'est-ce qui vous inspire? Ce qui m'a beaucoup inspiré, ce qui a captivé mon cœur, c'était la mort de Jésus sur la croix. Lui, l'innocent, lui qui n'a rien fait de mal, mais il a pris ma place. Il a pris ma place. Son amour là, rédempteur, oh ça m'a trop pris. Si bien que la chanson Quel sauveur merveilleux je possède. Je ne sais pas s'il est arrivé un jour de ma vie que je ne l'ai pas chanté. Quand je m'agenouille, je suis obligé de la chanter. Et vous avez appris ce que j'ai chanté aujourd'hui. Le Seigneur des gloires sur le bois comme un voleur, mon sauveur mourut sur la croix comme un voleur, un malfaiteur. Alors ça c'est le central, vraiment le point focal de ma vie, ce qui m'a captivé et qui a inspiré tout le reste. Il y a encore une sous-question, toujours là. Je voulais adresser quelque chose là. Poser sur le fait que, est-ce qu'il y a eu un point distinctif? Puisque avant le message, vous étiez, on sous-entend que vous étiez déjà un artiste, vous chantiez déjà. Oui, chanter, il était catholique. Croire au message. Oui. Est-ce qu'il y a eu aussi un aspect distinctif avant votre conversion et après? Est-ce que où il y avait quelque chose qui a pu changer, puisque on sous-entend qu'avant que vous puissiez croire au message, vous composiez aussi des chansons. Oui. Est-ce qu'avant et après, il y a eu aussi une marque distinctive dans cela? Bon, dans le temps, j'étais en but, en train de chercher qu'est-ce qui va me délivrer. Qui me délivrera du corps de la mort? Ce que je n'aime pas, c'est ce que je fais. Ce que je veux faire, je ne le peux pas. Et je priais dans mes chants, souvent j'étais poussé à chanter. J'ai posé la question à certains amis, les Américains, qui étaient avec bien qu'ils étaient un peu plus âgés par rapport à moi, à l'époque de Corps de la Paix, ceux qui étaient nos professeurs, mais qui étaient des amis. À moi, ils m'aimaient beaucoup à cause de la musique. Je dis, mais qu'est-ce qui peut me délivrer de passion? Qu'est-ce qui peut... Alors il disait, non, mais Voltaire a déjà chanté dans ses poèmes qu'il n'y a pas de comprimé pour ça, il n'y a pas de comprimé pour cela. Ah, je disais, j'étais malheureux, je suis vraiment misérable. C'est ce que j'ai chanté. Mais alors quand j'ai accepté le Seigneur, donc j'ai les catholiques là, tout ça. Mais quand j'ai reçu le Seigneur maintenant, j'ai compris, oui, j'ai compris de plus près que Jésus était mort sur la croix. On dirait que je me réveillais. Oh, il y a quelqu'un qui a pris ma place. Donc, de plus près, j'ai compris que Jésus est venu me libérer. J'ai compris que c'est là le comprimé que je n'avais pas, que je ne connaissais pas. J'ai eu un comprimé qui peut me guérir de toutes ces maladies-là.
Oh, c'est merveilleux. Ok, donc... C'est merveilleux. Je me rappelle, Oui. pour ne pas t'enfreindre la marche, un jour, au début de ma foi là, j'avais encore des petits tintouins, des petites choses qui combattaient encore mon cœur là, au début. Et j'ai crié au Seigneur. J'ai crié au Seigneur. À toute tête. Je priais, je gênais. Seigneur, pourquoi je remarque ça? Et dans l'église là-bas, sur 206, sur l'avenue de l'université, j'étais tout seul en train de prier. Un serviteur de Dieu, un ancien, a fait son entrée. C'est le frère Kalumbo que vous voyez là. L'ancien Kalumbo. Il m'a trouvé avec des larmes, avec de la morve, en train de pleurer de tout mon cœur. Il m'a dit, remets-toi. Vous voyez, j'avais 22 ans, 23 ans, c'est mal. Remets-toi. Bon, dis-moi exactement, qu'est-ce qui te dit? J'ai accepté le Seigneur, mais j'ai senti encore en moi des petits désirs qui combattent encore. Il m'a dit, est-ce que tu vois les petits arbres là, la petite plante là? C'était un papayer, un jeune papayer. Est-ce que tu le vois? Il a des petits fruits, des petits fruits verts avec des fleurs là. Est-ce que ces petits fruits-là, est-ce qu'on peut les prendre et les manger? J'ai dit non. Il dit, laisse voir. Quand ces fruits-là vont grandir, elles vont atteindre la maturité, elles seront prêtes à être mangées. C'est comme ça que tu es, cette petite plante-là. Au fur et à mesure que tu continueras à écouter le message, à t'en imprégner et continue à prier, à lire et à écouter. Quand ces petites histoires-là, ces petites histoires vont partir, tu ne te rendras même pas compte. Alors c'était exactement ça. Oh, que Dieu le bénisse. Amen. Que Dieu bénisse les pasteurs Kalumbo, les pasteurs de l'église des élus là où vous êtes. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'années, vous avez assisté quelqu'un. Et aujourd'hui, les conseils l'ont beaucoup aidé. Il est aussi devenu pasteur. Que Dieu vous bénisse. Chers hommes de Dieu, saisissez toujours les opportunités pour pouvoir aider quelqu'un à marcher sur une bonne route. Maintenant, pour Chité, là, c'est le tout dernier. Donc, c'est comme la Bible le dit, sous le soleil, il n'y a rien de nouveau. Les chemins que nous traversons, nous voyons, vous avez dû le traverser. Il y a vraiment belle lurette, je peux dire. Donc, j'aimerais vous poser la question pour voir. Donc, même dans la Bible, nous voyons des jeunes qui ont pu suivre ou écouter les conseils de ceux qui les avaient précédés. Ils ont pu réussir. Nous qui sommes en train de se rechercher encore, j'aimerais bien vous demander que suggéreriez-vous en nous qui sommes jeunes pour essayer d'émerger. Puisque hier j'étais étonné de voir que la chanson L'Éternel est mon berger, il y a plusieurs chansons que je connais de vous. Mais vous, la personne, je ne vous connaissais pas, mais vos chansons, en tout cas, je les connais. Oui. Maintenant, j'aimerais bien savoir aussi, donc, qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme conseil, nous qui sommes jeunes, donc, pour essayer aussi de... Le vrai problème, c'est le problème du bâton d'Aaron. Le bâton d'Aaron, une fois dans la présence de Dieu, quand on l'a mis là, dans la présence de Dieu, à cause de la présence de Dieu, ce bâton a dû reverdir, reproduire l'écorce, reproduire la sève, reproduire des feuilles dans la même nuit, reproduire des fleurs et des amandes. On pouvait comprendre, oh, c'était un amandier, alors que c'était du bois sec. Tout jeune que vous êtes, l'important c'est de continuer à demeurer dans la présence de Dieu, à l'écoute de la parole de Dieu, assidu à écouter la parole de Dieu, assidu à prier, comme il est écrit dans les psaumes 105, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Cherchez continuellement sa face. Donc, vous écoutez la parole de Dieu,
et vous vous donnez dans la prière, vous continuez, vous ne vous lassez pas et le fruit vont venir. Parce que la parole de Dieu, le Saint-Esprit suit la parole de Dieu. Au fur et à mesure que nous l'écoutons, ce n'est pas nous qui faisons quelque chose. C'est le fait de l'écouter, elle, parce qu'elle a un pouvoir germinatif. C'est une sémence incorruptible quand elle est sémée en nous et l'Esprit de Dieu va la suivre et elle va lever et elle va produire du fruit. Mais ce n'est pas le travail d'un seul jour. C'est l'assiduité, c'est la continuité. Vous devez continuer à l'écouter, à l'aimer, aimer le Seigneur. Même si vous remarquez qu'il y a quelques faiblesses, ce qui va enlever, ce qui va laver tout ça, c'est l'eau de la parole de Dieu. Amen. C'est un grand détergent. Nous avons besoin de nous répéter, de nous nourrir de cela tous les jours de notre vie. Ok, allez-y s'il y avait un mot. Oui, c'est elle qui fera son travail librement en nous, la parole de Dieu. Et puis, la parole, que le Seigneur nous donne l'occasion d'écouter la pure parole. Parce que Frère Branham continue à répéter qu'attachez-vous à la pure parole. Elle-même a du travail à faire en vous. Quand c'est mélangé, c'est là où ça crée des problèmes. On y prend avec des idées des gens, avec des interprétations des gens, c'est ce qui dérange. Mais quand elle est pure, sans interprétation particulière, elle a son pouvoir germinatif, son pouvoir transformatrice. Que Dieu soit loué. Nous avons suivi ici un pouvoir transformateur, je voulais dire. Oui. Nous avons suivi avec ces pouvoirs transformateurs, comme vous l'avez dit tantôt. Vous avez parlé des années 83-84 où André Morin est venu avec certains messages qui, après, il s'est rébiffé pour comprendre. Vous l'avez résisté pour comprendre que ce qu'il disait n'était pas le cas. Après, vous avez dit qu'il faudrait garder la parole pure et non une parole mélangée des pensées des hommes. Et ensuite, vous êtes tout au long de votre récit, tout ce que vous êtes en train de dire, vous présentez les prophètes, vous faites des références au prophète Branham. Dans la ville et dans le monde actuellement, il y a une secousse autour de certaines corrections du prophète, tout ça. J'aimerais en 1 minute seulement avoir, parce que vous êtes pasteur, un croyant de votre église, quelqu'un sur la rue qui croit au message ou qui ne croit pas au message, peut vous poser la question, bon, j'entends qu'on corrige les prophètes, j'entends. Qu'est-ce que vous pouvez dire en 2 mots sur cette secousse qui dérange le monde du message en particulier et le monde entier? Vraiment, celui qui dit qu'il y a quelqu'un qui est en train de corriger les prophètes, c'est quelqu'un qui ne comprend rien, rien du tout. Personne n'a corrigé le prophète Branham. William Branham, c'est Dieu lui-même qui l'a corrigé. Amen. Ce qui est là, c'est qu'il y a des endroits où le Seigneur l'a corrigé et lui, il a apporté cette correction. Ce corrigé-là, il l'a apporté. Et toi et moi, nous n'avons pas vu le corriger, mais nous nous attachons à l'erreur. Mais si nous pouvons découvrir la correction, le corriger que le Seigneur lui a donné, nous allons nous attacher à la correction et non plus prendre encore l'erreur. Et si quelqu'un vient, la correction, là, il dit, moi, aujourd'hui, je voulais retoucher. Ce n'était pas ça. Il voulait dire. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Donc, par exemple, notre frère Ewad Frank d'Allemagne, il a tellement lu le message, il l'a tellement entendu avec le souci. Depuis le vivant de Frère Branham, lui, il traduisait déjà les prédications de Frère Branham pour les rendre disponibles aux gens de son pays et ailleurs. Ce travail-là qu'il faisait lui a donné l'occasion de tellement exploiter, écouter, réécouter, à chaque prédication, parfois 5 ou plus de 6 fois.
une seule prédication pour lui donner la possibilité de pouvoir bien traduire. Et cela lui a donné à bien comprendre ici, il a dit une chose, mais dans l'autre brochure, là, il a corrigé. Et celui-là qui n'a pas vu ça, il va dire Ewad Frank corrige Branham. Non! Il a seulement lui, il a appris seulement dans le frère Branham. Et quand il a remarqué cette correction-là, et il ramène dans les Écritures, dans les Saintes Écritures, il trouve que ça s'emboîte, ça concorde avec la Bible. Cette correction-là, elle est correcte, c'est le Saint-Esprit qui lui a donné. Et lui, il prend cette correction-là, il le donne aux brebis. Et l'autre, il a dit, oh, mais lui, j'ai lu ici, Branham a dit que l'archange Michel, c'est Jésus-Christ. Mais il n'a pas vu là où Branham a corrigé. Mais Franck a vu. Et Franck dit non, l'archange Michel de l'Ancien Testament, qui avait combattu contre Satan pour confisquer le corps de Moïse. C'est le même archange Michel qui va combattre ici dans l'Apocalypse. Mais Jésus, lui, c'est le Jéhovah de l'Ancien Testament qui est devenu Jésus dans le Nouveau Testament. Jésus n'est pas l'archange Michel. Quand Franck dit ça, les gens disent, oh, il corrige Branham. Non! J'ai tenté de montrer aux jeunes gens dans les églises où je commence. Il dit non, nous avons lu Branham, il a dit ici que l'archange Michel, c'est lui le Christ, Jésus-Christ. C'est terrible. Mais voyez là, Frère Branham dit ça ici, il a corrigé ici. C'est la correction là que Ewad Frank a prise et il la donne à l'épouse, au brebis. Et Franck dit que je ne peux pas prendre l'erreur et la correction que Frère Branham a donnée et jeter dans l'église. Non, c'est de la confusion que je sèmerai. Et quand je donne la correction que William Branham a donnée, on dit qu'on me taxe moi d'être le correcteur de Branham. Non. Nous comprenons déjà par tout ce que vous dites que effectivement aucune personne n'a les droits et ne peut corriger un prophète sur la terre. Et qu'en est-il aujourd'hui de difficultés que vous rencontrez parce que vous avez une église et là, sillons notre cité, sillons cité de nos rencontres à ce jour combien de jours, combien d'années? Nous avons commencé en 2010. 2010. 2010, oui. C'est presque 10 ans déjà. 10 ans, ok. Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Quel message Dieu vous a donné de véhiculer? Donc, les difficultés. Parce que nous allons prendre aussi la question où les gens se posent, mais comment les musiciens, tous se transforment en prédicateurs, ils deviennent des pasteurs, qu'est-ce qui ne va pas? Ils veulent vider le monde des chanteurs ou comment? C'est terrible ça. Ça fait un peu rire. Parce que un chantre, il reçoit l'inspiration presque de la même manière que les prédicateurs la reçoivent. C'est presque ça. On peut l'exprimer en chantant, on peut l'exprimer en exhortant. Alors, la difficulté, par exemple, ça dépend des quartiers. Oui. Il y a des quartiers rustiques où vous trouvez que les fidèles qui fréquentent les lieux sont des vendeurs d'un peu de cacahuètes au coin de la rue là-bas. Un peu de frambois qu'ils coupent un peu à côté. Et puis ils comptent que le soir, là-dedans, ils trouvent un peu de farine pour sa cuisine. Cette dîme-là qu'il va donner de 100 francs ou de 300 francs. Nous disons gloire à Dieu parce que c'est ce que Dieu lui a donné et c'est vraiment appréciable aux yeux de Dieu. Mais voilà que cela ne peut pas tellement conduire au développement matériel pour les infrastructures matérielles pour l'Église. Vous voyez, c'est ce qui donne un peu de lenteur dans l'évolution côté infrastructure. Quand vous vous décidez d'attendre de ces brebis-là, qu'il y ait une collecte ou quelque chose, une offrande pour nous aider à acheter une parcelle,
Donc, ce n'est pas du jour au lendemain que vous l'avez. Donc, vous devez attendre pendant autant d'années. Nous comprenons cela. Parce que lui-même, qui a apporté le message dans le monde, il a dû mettre au tout début 17 ans avant de voir la floraison, même de la chose qu'il avait commencé. C'est pas facile. 17 ans. Et nous-mêmes, nous n'avons même pas encore 17 ans. Donc nous devons patienter et voir un peu comment Dieu voudra conduire les choses. Est-ce que vous êtes ouvert à s'il y a des personnes de bonne volonté qui veulent prêter main forte à l'œuvre, l'édification, trouver une parcelle, assister par quoi que ce soit? Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ceux qui vont vous suivre? Parce que vous allez passer à travers le monde entier, les frères Guibangou Modeste, le pasteur Guibangou Modeste aujourd'hui. Donc, si jamais il y a des gens qui veulent vous suivre, comment vous allez, qu'est-ce que vous leur dites s'ils veulent soutenir? Oui, leur secours serait le bienvenu parce que cela leur sera compté dans le royaume au jour de la rétribution qui viendrait de Dieu. Cela leur serait compté ainsi dans le royaume de Dieu. Donc leur arrivée au milieu de nous serait le bienvenu. Seulement, nous voulons qu'ils soient réellement conduits par le Seigneur. Parce qu'il y a des gens qui disent, si vous voulez que je vous soutienne, écoutez, je vais vous donner autant, mais acceptez seulement de prêcher ceci au lieu de ça. Alors là, nous trouvons que cette personne n'a pas besoin d'aider. Donc la main là qui donne, elle est lourde. Oh, l'amour, ce n'est pas ça. Peut-être ce que vous voyez là, c'est faux. Et qu'un jour, vous comprendrez. Donc, voyez ce qui est bon. Comme on dit, ne rejetez pas la prophétie et les prophéties, mais prenez ce qui est bien et mettez de côté ce qui n'est pas bon. Alors, maintenant, comme se nourrir de la tarte. La tarte à la cerise. La tarte à la cerise, que le frère Branham disait souvent. Alors, quelqu'un trouve ce qui est bien à manger, il le mange, il le mange, il le mange. Et Paul dit, si en quelques points nous ne sommes pas des mêmes avis, marchons quand même avec ce que nous voyons ensemble. La croix de Jésus, il y a beaucoup de choses, le sang de l'agneau de Dieu, et il y a beaucoup de choses qui nous unissent. Marchons d'abord avec cela, et là où nous ne comprenons pas d'abord tous de la même manière, le Seigneur lui-même éclairera celui qui est en faute. Je crois que l'amour doit surplomber, doit transcender au-dessus de tous nos différends. Quelles sont vos relations? De toutes nos différences, je voulais dire. Quelles sont vos relations actuellement avec certains collègues pasteurs que vous avez trouvés dans les domaines du pastorat? Comment vous vivez avec eux? Comment ils réagissent par rapport à l'œuvre que vous avez commencée? Oui, il y a des frères qui ont soutenu, qui nous ont soutenus, parce que notre assemblée pauvre ne pouvait pas m'aider à voyager pour aller visiter des assemblées que j'avais commencé à l'intérieur. Mais il y a des frères qui ont soutenu avec leur argent, des pasteurs qui m'ont soutenu financièrement, et j'ai dû avoir les tickets pour aller et pour revenir. Je dois avoir quelque chose à laisser chez moi. Que Dieu puisse les bénir. Amen. Comme le frère Moïse Ntumba. Pasteur Moïse Ntumba, que Dieu vous bénisse. Assemblée chrétienne de Ngali Upen, Binza Upen. Que Dieu vous bénisse richement. Centre missionnaire de la parole parlée. Binza Ozo, et Upen. Sur l'avenue Mbama. Mbama. Que Dieu bénisse, pasteur. Ils m'ont soutenu dans les voyages, vraiment, et je n'ai pas pu déranger qui que ce soit là-bas. Donnez-moi les tickets, je vais rentrer. Non, non, j'avais déjà tout ce qu'il me fallait, grâce à eux là-bas, à Binza. Puis, et des fois, ils ont donné des vêtements, des chaussures que je devrais apporter aux frères qui sont démunis à l'intérieur du pays. Et cela ne venait pas seulement de les rassembler, mais lui, le pasteur Moïse, le demandait
Il disait, il annonçait à plusieurs églises, notre frère Modeste va voyager, visiter les autres frères à l'intérieur. Si vous pouvez donner des vêtements et des chaussures que vous n'utilisez plus, comme ça il pourra amener. Cela a été une grande bénédiction pour les autres à l'intérieur. Et même des païens qui ont dit, mais nous comprenons que dans votre église, là, votre message là, de Branham, alors il y a l'amour là-bas, alors nous venons là-bas. Et les gens ont donné leur vie au Seigneur à cause de ces gestes. Alléluia. Alors, moi-même, je ne pouvais pas acheter ces choses-là pour les apporter, mais c'est grâce à Frère Moïse Ntumba. Que Dieu le bénisse. Ok, vous très chers abonnés, très chers téléspectateurs, bien-aimés frères en Christ, vous qui nous suivez de partout dans le monde, aux États-Unis, au Canada, la sœur Oplund en Allemagne, nous vous saluons et vous prions de bien pouvoir vouloir vous abonner sur notre chaîne Rouge Gorge Tabernacle Kinshasa et de cliquer sur le bouton rouge pour s'abonner et cliquer sur la clochette des notifications afin de ne pas rater tous les éléments qui vont être diffusés au travers de notre chaîne. Donc déjà, le pasteur Guy Bango, jadis connu comme chantre de l'Éternel, a beaucoup béni nos âmes et aujourd'hui il continue à vivre, il est en vie. Il est aujourd'hui pasteur sur l'avenue Douana numéro 64 au quartier 3 Massina. Si jamais vous avez besoin de les contacter, si jamais besoin vous avez besoin de les soutenir, l'assister, nous sommes là, vous pouvez nous contacter, vous pouvez nous écrire sur les commentaires qui sont disponibles sur la chaîne. Vous nous écrivez, nous allons vous appeler, nous allons vous contacter et vous allez pouvoir entrer en contact avec lui. Hier et aujourd'hui, il n'a cessé de dire qu'il a une œuvre que Dieu l'a donné, les chants, il a fait quelque chose que vous connaissez et il a un travail qui a été produit et il désire même en faire parce que même si ce qu'il avait fait aujourd'hui connaît des difficultés à être mis sur la place publique, si Dieu touche votre cœur, vous pouvez aussi les contacter, l'amener en studio, sponsoriser, financer et ça sera une bénédiction pour le royaume de Dieu. Voici, nous tendons presque à la fin, où nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous voulons donner la parole au pasteur Guy Bango Modeste pour un mot de la fin, un mot d'aujourd'hui qui va clôturer cette émission. Pasteur Guy Bango, avez-vous un mot en plus que vous pouvez dire à ceux qui vont vous suivre, surtout ceux qui s'inquiétaient au plus haut point. Nous avons suivi, beaucoup de gens connaissent vos chansons, connaissent vos cantiques, ils ne vous ont jamais vu, jamais entendu parler, à part le fait de chanter, comme notre frère Gatien Bombo et tant d'autres. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ces gens-là afin de pouvoir nous séparer? Mais soyez rassurés que les prochaines fois, nous allons vous revenir parce que nous allons avoir beaucoup de questions, nous allons avoir des contacts, les gens vont chercher à vous contacter, nous reviendrons encore. Qu'est-ce que vous dites comme mot de la fin pour aujourd'hui? Comme mot de la fin, je salue tous ceux qui sont à l'œuvre de Dieu, d'abord dans la chanson, parce que je suis pour commencer chantre, que le Seigneur le soutienne. C'est le fruit de nos prières depuis le début. Comme je l'avais dit, il n'y avait pas beaucoup de chantres au début et nous on priait que Dieu puisse en envoyer davantage pour qu'on n'entende pas seulement ceux qui chantent dans le monde, qui chantent des balivernes dans le monde, mais qu'il y ait des gens qui louent le Seigneur. Parce que les véritables adorateurs l'adoreraient en esprit et en vérité. Et nous avons la vérité. C'est la parole, c'est le message de l'heure. Parce que n'oubliez pas que l'évangélisation au temps de la fin, c'est le message de l'heure. Et tant que nous avons cette vérité-là, mais pourquoi ne pas chanter? C'est pourquoi nous prions que le Seigneur donne des chants et il en a donné autant et que Dieu les bénisse tous partout où ils sont, qu'ils prient pour nous et que s'ils ont une capacité de pouvoir nous aider à aller au studio comme eux ils sont allés, alors qu'ils nous voient et nous serons prêts à aller mettre sur les supports ce que Dieu nous avait donné. Mais aussi et surtout ceux qui marchent pour la bonne nouvelle, qui publient le message des prédicateurs, car ils sont beaux sur toutes les montagnes.
les pieds de ceux-là qui marchent pour la bonne nouvelle, qui proclament la paix. Que Dieu les soutienne partout où ils sont allés. Ils sont allés comme le frère Denis Robert Kayemba, qui est parti visiter même des assemblées que nous avons commencé à l'intérieur. Nous ne sommes pas aujourd'hui en mesure d'aller, mais lui il a dit il va aller. Alors que le Seigneur le bénisse et le soutienne là-bas où il est, avec tant d'autres qui sont sortis pour apporter la parole ou qui ont la charge des églises. Que Dieu les soutienne, car c'est très lourd, ce fardeau-là. Comme Branham disait que le travail des conducteurs comme ça, ils sont des porte-faits, des porte-fardeaux, comme des chameaux, donc tous ces animaux-là qui portent des fardeaux lourds. Vous voyez le travail des pasteurs, des prédicateurs, des conducteurs partout, à cause de cela même que les maîtres de l'œuvre puissent les soutenir et les bénir partout où ils sont. Je les salue et que le Seigneur les bénisse. Que le Seigneur vous bénisse, c'était presque le mot de la fin du pasteur Modeste Kibangu, mais je resterai avec une dette d'un téléspectateur qui vous a suivi, qui a dit Modeste Kibangu, c'est celui qui était directeur des chants à Rigini 2. Alors, nous voulons un peu savoir, dans votre passé, certains vous ont connu aussi comme directeur des chants à Rigini 2. Oui, bien sûr que oui. J'étais un conducteur de chants depuis les années 89. Quand nous avons quitté Limete pour aller chez Moulumbakach. Limete 18e rue. 18e rue. Et avec le frère Ndunguna. Et après le frère Ndunguna, c'était avec le frère Asoba, jusqu'avec le frère, notre frère bien-aimé Niembo Dieudonné. J'ai conduit les chants aussi dans l'église, avant que le Seigneur ne m'envoie quelque part pour parler de lui à Lozomunene. J'étais d'abord conducteur des chants et je le suis jusqu'à aujourd'hui, parce que même ici où je prêche, de temps en temps, je conduis moi-même les chants. C'est le moment le plus merveilleux pour moi. Je sens qu'il y a une onction spéciale quand je dois conduire la chanson. L'onction qui était sur David. Alors, très chers téléspectateurs, nous vous remercions beaucoup pour le temps que vous avez disponibilisé de nous suivre. Et c'était votre serviteur du Saint-Toumba. Donc, nous étions aujourd'hui en train de faire cet élément avec les pasteurs Modeste Kibangu, donc les chantres, les directeurs de chants de Rigini 2. Parce que bon, jusqu'à ce jour, c'est resté comme ça. Il y a Rigini 1, là où le pasteur Barout est, qui était sur 206, actuellement à Barout Tabernacle. Et Rigini 2, qui a commencé avec le vieux Kanda Kazadi, pasteur Ndunguna, Asoba. Donc, aujourd'hui, pasteur Dieudonné Niembo. Donc, c'est là que le pasteur Kibangu était conducteur de chants. Il a conduit des chants pendant beaucoup d'années. Hormis les chants, il avait ses compositions, les inspirations que Dieu lui donnait, et il les mettait sur la place publique au moyen des studios, donc des moyens rudimentaires, et la voix était captée. C'est cette voix aujourd'hui qui nous a laissé presque environ 5, 6, 7 chansons que vous avez suivi, il a chanté, et nous allons revenir encore pour qu'il puisse chanter. On va lui laisser même 1h30 minutes, 40 minutes, où il va seulement chanter, et nous allons encore vous faire revivre ces anciens moments. Alors, il ne nous reste qu'à vous demander de vous abonner massivement sur la chaîne Rouge Gorge Tabernacle Kinshasa. N'oubliez pas de cliquer la clochette de notification afin de recevoir toutes nos notifications. Soyez abonnés, ne ratez aucun élément, parce qu'il y a encore de très bonnes surprises qui vont venir. Prenez soin de vous, que Dieu bénisse chacun de vous. Chaque jour est une vie. Que Dieu bénisse les messages du temps de la fin au Congo et partout dans le monde entier. Shalom, que Dieu vous bénisse.